Bonjour, cette vidéo s'adresse aux personnes qui viennent d'être diagnostiquées de la sclérose en plaques et qui se posent ces 5 questions. Qu'est-ce qu'une poussée de sclérose en plaques? Qu'est-ce qu'une IRM et quel est son intérêt dans le cadre de la sclérose en plaques? Qu'est-ce qu'une ataxie cérébelleuse? Quatrième question, qu'est-ce que le signe de Babinski? Et cinquième question, qu'est-ce qu'un bolus de cortisone? Alors, si vous avez d'autres questions que vous vous posez, n'hésitez pas à venir sur la page spéciale du blog La Sève sans tabou. Posez-moi vos questions sur la page FAQ du blog lasepsantabou.fr. Alors, une poussée de sclérose en plaques. Une poussée de sclérose en plaques, on aurait pu appeler ça également une crise de sclérose en plaques. Une poussée, c'est la traduction clinique de la survenue d'une ou plusieurs nouvelles lésions du système nerveux central. Si vous n'avez pas bien compris ce que c'est qu'une lésion au niveau du système nerveux central, c'est ce qu'on appelle également un hypersignal. Lorsque vous passez une IRM pour vérifier que vous avez une poussée ou non, lorsque vous êtes en poussée, vous avez des hypersignaux qui se rehaussent au produit de contraste. Et ça permet de comprendre que c'est une activation de la maladie. Qu'actuellement, vous êtes en phase de poussée, c'est-à-dire que votre maladie est active. Vous avez une lésion, vous êtes dans une période inflammatoire, si vous voulez, où vous avez la myéline qui est attaquée par votre propre système immunitaire et qui, après, en période de rémission, se reconstitue. Donc, une poussée peut être l'apparition de nouveaux symptômes, ou bien la réapparition d'anciens symptômes, ou bien l'aggravation de symptômes déjà existants. C'est par exemple l'apparition d'incontinence, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus du tout à retenir vos urines, que dès que vous avez envie d'uriner, c'est trop tard. Ou bien ça peut être des picotements dans les mains, ou bien l'impression de marcher sur des œufs, ça c'est ce que ça me faisait moi au début. Ou encore des troubles à la sensibilité, vous ne sentez plus trop bien vos mains, ou moi c'était au niveau de l'abdomen, je ne sentais plus trop bien mon ventre. Ça peut être aussi une faiblesse musculaire, vous avez du mal à tenir un stylo, ou bien il vous arrive de chuter, parce que vos jambes ne tiennent plus trop bien, vous avez pas d'équilibre, enfin bref. Tous ces signes, tous ces troubles sont liés en fait à l'inflammation, à l'endroit où il y a une lésion. Si vous voulez, il y a une lésion du système nerveux central actuel. Alors, on considère qu'il s'agit d'une poussée uniquement si les symptômes durent au moins 24 heures et surviennent en dehors de toute fièvre. Parce que, par exemple, si vous avez une grippe, vous avez une fièvre pour quelque raison que ce soit, ça peut provoquer des aggravations de troubles neurologiques, si vous avez la sclérose en plaques. Et c'est une poussée uniquement si ça dure plus de 24 heures et si c'est en dehors de toute fièvre. Alors une poussée peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Moi, je me souviens que tant qu'on m'avait pas mis sous blouse du cortisone, j'étais tout le temps à avoir du mal à marcher, quoi. Alors, le temps entre les poussées est très variable d'une personne à l'autre. Ça peut être quelques mois. Il faut au moins un mois, parce que si c'est inférieur à un mois, on va dire que c'est la même poussée. Ou bien plusieurs années. Moi, pendant des années, je suis arrivée à pas avoir de symptômes parce que c'était une phase limitante. Mais en plus, je ne savais pas que j'avais la sclérose en plaques. Bref, ça a été compliqué. Et alors, maintenant, je vais passer à la deuxième question. Qu'est-ce qu'une IRM et quel est son intérêt dans le cas de la sclérose en plaques? Alors, une IRM, c'est une imagerie par résonance magnétique. Ça permet en fait de diagnostiquer la sclérose en plaques. C'est vrai qu'avant, lorsqu'on n'avait pas d'IRM, c'était plus compliqué que maintenant. Alors, il y a d'autres outils, il y a notamment aussi les prises de sang, il peut y avoir un ponction lombaire. Mais l'IRM, c'est vraiment l'examen de prédilection. Donc, vous avez une IRM cérébrale, une IRM médulaire, ce qui permet de voir en fait des plaques. Les plaques, ce sont les hypersignaux. Donc, votre neurologue va vous demander de faire pratiquer une IRM, soit de la moelle épinière, soit du cerveau, soit des deux.
C'est dans un but de diagnostic. Et également pour suivre l'évolution de la maladie. Alors maintenant, troisième question, qu'est-ce qu'une ataxie cérébelleuse? C'est un mot qui risque de revenir si vous souffrez d'ataxie cérébelleuse. En fait, c'est un symptôme qui qui résulte d'une atteinte au cervelet. C'est la partie du cerveau qui contrôle la coordination des muscles. Donc l'ataxie cérébelleuse, c'est en fait la perte, l'ataxie, c'est la perte de coordination des muscles des bras et des jambes lors de mouvements volontaires, tels que la marche ou l'appréhension d'objets. L'ataxie peut aussi affecter la parole, les mouvements des yeux et l'habileté à avaler. L'ataxie est appelée ataxie cérébelleuse ou syndrome cérébelleux. Quatrième question, qu'est-ce que le signe de Babinski? Là aussi, on va peut-être vous parler du signe de Babinski, vous avez peut-être entendu parler de ça. On appelle aussi signe de Koch, K-O-C-H. C'est la réponse en extension dorsale du gros orteil lors de la recherche de ce réflexe cutané plantaire. Les réflexes, ce sont des réponses involontaires à des stimuli externes. Ils permettent de mettre en évidence certains dysfonctionnements. Donc, le signe du Babinski, du neurologue français qui est mort en 1932, est un réflexe cutané. Le signe de Babinski est une anomalie d'un réflexe cutané du pied. Il se manifeste par une extension du gros orteil lors d'une manœuvre au cours de laquelle le gros orteil est censé se fléchir. Si vous voulez, en fait, la manœuvre, c'est on passe le pouce ou un objet du type pointe de stylo sur le bord externe de la voûte plantaire, depuis le talon vers les orteils. C'est un examen simple et rapide et indolore. Bon, ça chatouille un peu, mais voilà. Ça sert à dépister une lésion du système nerveux central, c'est-à-dire au niveau de la moelle épinière ou du cerveau. La lésion à identifier se localise sur la voie pyramidale. Il s'agit d'un faisceau de fibres nerveuses qui va du cerveau à la moelle épinière et qui commande la motricité des muscles. Alors, il existe plusieurs réponses possibles à cet examen. C'est un examen de bilan neurologique. Vous l'avez bien compris. Le gros orteil se fléchit. La voûte plantaire se creuse. On parle de signe de Babinski négatif. C'est la réaction normale que vous devez avoir, que tout pied doit avoir. Ensuite, vous avez le gros orteil qui se met lentement en extension, de façon dite majestueuse. On parle de signe de Babinski positif. Les autres orteils peuvent se mettre en éventail. Le signe de Babinski peut être présent sur un ou deux pieds. On dit qu'il est unilatéral ou alors bilatéral. Voilà. Donc c'est ce qui permet, c'est ce qui moi a permis à mon médecin généraliste de diagnostiquer que j'avais bien un problème neurologique. Alors, dernière question, qu'est-ce qu'un bolus de cortisone? Il faut savoir qu'en médecine et en pharmacie, le terme de bolus ou bol désigne une dose de médicaments ou de produits de contraste que l'on doit administrer au complet d'un seul coup, généralement par injection intraveineuse, afin d'obtenir une réponse thérapeutique rapide ou pour établir un diagnostic. Bon, là, dans le cadre du bolus de cortisone, c'est un traitement usuel de la sclérose en plaques pour permettre d'accélérer le rétablissement d'une poussée dans le cas d'une forme limitante, ou parfois en traitement de fond dans le cas d'une forme progressive. Bon, voilà les quelques définitions que je voulais vous donner. Alors, si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions par rapport à la sclérose en plaques, qui ne soient pas vraiment d'ordre médical, parce que si c'est d'ordre médical, ou qui soient des questionnements par rapport à votre état de santé, surtout, appelez votre neurologue ou votre médecin généraliste. C'est vraiment important de vous adresser aux bonnes personnes. Je vois beaucoup de personnes qui vont sur Facebook. C'est bien, mais si vous avez vraiment une question, si c'est en urgence, ou vous avez une question vraiment très pointue d'ordre médical, c'est à ces médecins qu'il faut faire appel. Alors moi, par contre, pour les questions d'ordre, voilà, j'arrive pas à accepter ma maladie, ou bien je ne sais pas ce que c'est ça, est-ce que tu peux m'expliquer le terme, ou bien je comprends pas pourquoi quand je suis comment savoir si je suis passée en mode progressif ou si je suis encore en phase limitante, quels sont les signes, mais pour tout le monde quoi, pas que pour vous. C'est pas moi qui vais vous dire que vous êtes en train de passer en forme progressive, ce genre de questions. Mais par contre, si vous avez des questions ou des interrogations, par exemple, moi je me souviens quand j'avais eu ma
bolus de cortisone. Après, j'avais rapidement eu une nouvelle poussée, ça avait atteint les yeux, et mon médecin, mon neurologue m'avait prescrit du synactien retard, qui était en fait une forme, enfin, pour pouvoir provoquer le cortisol dans mon corps. Et j'avais pas compris, j'ai une poussée ou j'ai pas une poussée? Et elle m'avait dit, c'est moi qui vous dirai quand vous aurez une poussée. Et finalement, elle m'avait rien dit du tout. Et j'avais pas compris pourquoi j'avais plus du tout le goût dans des aliments. En fait, j'avais développé une mycose buccale à cause de la cortisone. Et j'avais appelé, je me souviens, un numéro vert. Et il m'avait dit, on va pas vous répondre, ben, voyez avec votre médecin. Et j'avais mon médecin généraliste qui avait diagnostiqué que j'avais des mycoses. Et du coup, j'avais plus le goût pour les aliments. Et je m'étais posé la question, est-ce que c'est la sclérose en plaques qui peut avoir provoqué ça? Est-ce que je suis en poussée de sclérose en plaques et que ce serait la poussée qui me provoque l'absence de goût? Et on m'avait répondu, bah, la sclérose en plaques, ça peut provoquer plein de choses. Mais moi, je sais maintenant que le neurologue, il dit, attention, attention, il y a souvent, les médecins ont tendance à dire, vous avez une sclérose en plaques, alors c'est dû à la sclérose en plaques. Mais c'est pas, oui, il y a des choses, par exemple, comme une migraine. Ce n'est pas dû à une sclérose en plaques. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre conseil auprès de votre neurologue si vous avez un doute. Il ne faut pas tout expliquer par la maladie, quoi. C'est important. Mais c'est important de trouver réponse à ces questions. Et des fois, on a l'impression que on n'est pas à l'aise de parler avec son médecin. Mais bon, je vous dis encore une fois, je vais bien répondre à vos questions, mais il y a des questions pour lesquelles c'est forcément votre médecin qui doit y répondre. Voilà. Je vous dis à bientôt sur le blog lasepsantabou.fr.